aura l'arrivée de la figue de Barbarie à partir de 2050? Est-ce qu'on aura des oliviers dans la Loire en 2040? C'est du long terme, c'est plus des aspects sociaux, économiques et politiques. Et c'est ce qu'on va regarder ce soir. Est-ce que l'agrométéo, c'est plus des actions, décisions de terrain sur la semaine à venir? Pour commencer, j'ai pris cette carte du 30 décembre 2023, c'est la carte d'indice d'humidité des sols. Alors on ne va pas forcément regarder la carte d'humidité des sols, bon, tout est bleu ici, c'est qu'ils sont bien saturés, et ici c'est qu'il n'y a pas trop d'eau encore dans le Languedoc-Roussillon. Ceci dit, quand on regarde la Loire, on voit qu'on est sur un département qui n'est pas homogène. Il y a du relief, il y a des plaines, il y a des zones exposées au vent, il y a des zones moins exposées au vent, il y a des zones avec de l'eau, des zones avec moins d'eau, des sols différents. Donc quand je vais parler de la Loire, je ne peux pas prendre un point qui fait la moyenne du département, ce n'est pas logique. En France, on parle de terroir. Donc on va essayer de prendre un point qui correspond à chaque terroir. Vous avez ici, si vous reconnaissez bien, la Loire est ici. Donc j'ai pris un point sur les monts du Lyonnais, qui sont à l'est. La plaine de Roanne ici la plaine plutôt du côté de Saint-Étienne, et ici les monts du Forez, je ne sais pas, Forez, ok, j'ai pas envie de me faire taper à la sortie, je veux dire Forez. Donc vous avez ces 4 points-là qui correspondent à des zones climatiques particulières. Par exemple, les monts du Forez sont très exposés au vent d'ouest et donc aux précipitations, tandis que les plaines sont plutôt exposées, protégées de ces précipitations. C'est pour ça que l'indice hydrique des sols était plus bas. Donc je prends ces 4 points-là, et sur les 4 points, je prends donc une ville particulière qui va me donner les tendances climatiques, parce qu'en fait, elles sont toutes différentes sur le territoire. Je ne peux pas prendre un point qui fait la moyenne. Déjà, on va regarder aussi l'utilisation de l'eau, pour commencer sur le département tel qu'il est maintenant, parce que vous avez un département très particulier par rapport à ce qui l'entoure. En effet, vos ressources, ici, viennent à 75% de la surface. C'est-à-dire que vous prévenez que 27% de vos besoins des nappes phréatiques, contrairement à la majorité des départements français qui prélèvent des nappes phréatiques. Ici, vous êtes dépendant de la surface. Ça veut dire que vous êtes très sensible à la sécheresse. Parce que si l'eau ne coule plus, eh bien, vous n'avez plus forcément d'eau. Vous êtes très sensible à la sécheresse. Le prélèvement par type d'activité, donc on a une très grande partie ici, c'est 93%, c'est de l'électricité, parce que vous avez un barrage sur le département. Mais si on regarde les autres répartitions, on a les alimentations avec des canaux, puisque vous avez des canaux dans la plaine entre les monts, enfin dans la plaine de Saint-Étienne, un petit peu plus au nord. Mais également l'industrie et l'irrigation, c'est juste 1%. 93% en fait, c'est de l'énergie. Pourquoi c'est important de faire ce petit parallèle là qui sera utile pour comprendre la suite? Vous êtes très dépendant des eaux de surface, qu'ici vous avez vu, votre département, ici c'est la proportion des eaux souterraines dans les eaux brutes utilisées par la population, par l'irrigation. Eh bien, la Loire, c'est juste 25% par rapport à tout ce qui vous entoure. Ici, c'est qu'il n'y a pas de données dans l'Ardèche. Vous êtes beaucoup plus bas au niveau des nappes phréatiques. Vous prélevez moins d'eau au niveau des nappes phréatiques, surtout de la surface. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on parle des sécheresses ici dans la région. Vous êtes très sensible à ça. Et la dernière définition, c'est les scénarios RCP. En bleu, j'ai pris le scénario RCP 2.6. C'est des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre